Bonjour Monsieur Goupiram, Bonjour, Savage, merci d'avoir consacré une interview à Inside News. c'est plaisir pour moi. Pendant la semaine, on a assisté au recommencement des débats parlementaires. Tout à fait. Il y a un petit changement. On reprend au poste comme Chief Whip du gouvernement. Quel est le sentiment aujourd'hui? Mais puis, toujours, il y a un travail pour faire. Hein. Dans le gouvernement, c'est toute une équipe qui travaille. Chacun a un rôle très distinct, que finalement, il fait l'ensemble. Et c'est ça qui représente l'ensemble de mouvements de chacun dans ce poste qui fait l'action gouvernementale. À nous, laisse-moi dire d'emblée qu'il n'y a aucun poste, à mon avis, qui est plus important que l'autre. Chacun est dans son importance et c'est tout ça là qui contribue dans sa action gouvernementale. La politique les reste quelque chose de très dynamique. Elle est tout à fait normal qu'il y ait un changement. Et ça, c'est le Premier ministre qui est le seul maître à bord et qui décidait dans toute sa sagesse qui va le mouvement il peut faire pour qu'il se l'équipe vienne beaucoup plus productif et qui est capable de donner le meilleur de ce gouvernement à la population. Alors, tout changement que le Premier ministre décide de faire, c'est dans ça l'optique-là, c'est dans ça l'idée-là. Et alors moi, pour toujours répondre présent, quand mon Premier ministre fait appel à moi, dans n'importe quelle responsabilité, et moi toujours pour donner le meilleur de moi-même pour qu'il nous capable et a une action gouvernementale qui répond à l'exigence et à sa confiance qu'il est il passe dans nous. Mais sa décision pour remettre à sa position, c'est un peu au dépourvu. C'était tu attends quelque part, tu me peux spéculer que ça n'a pas eu de nouveau chiffre, mais après on retrouve où qui nous revient. Explique-nous ça changement-là, comment c'est un Bon, comment on va dire, vous connaissez, c'est le Premier ministre qui prend cette décision et après qu'il a analysé, après qu'il a guetté, il pèse le pour et les contre, il a guetté qu'il s'en a capable. Il fait pas d'entraîner le football à la fin de la journée. Hein. Et bien souvent, oui, vous trouvez un Africain, une PSG, il commence un match dans une telle position, après il y a un changement stratégique qui se fait. Et comment on peut dire, seules affaires qui me pensaient qui est important, c'est que l'équipe là capable fonctionne mieux et est plus efficace dans son action. Alors, je pense que c'est ça critère-là qui fait une motive un petit peu les décisions du Premier ministre. Est-ce qu'il est attendu ou pas? Moi, je pense que c'est un bon signe. Ils ont dit quand même qu'il y a une décision qui prend et il y a une décision qui prend au plus haut niveau. Et après ça, quand arrive le moment voulu, ben, le public est informé. Selon certaines personnes, au sein même de l'équipe gouvernementale, dire qu'il faut quelqu'un très apprécié et Merci. considéré comme le meilleur porte-parole du gouvernement. Est-ce que, au portage à la ville aujourd'hui, Donc, je suis content, hein, si je suis très apprécié. Et meilleur porte-parole, non, moi pas quoi. Hein, je pense qu'il dans ce gouvernement-là, où il y a beaucoup de compétences, où il y a beaucoup de camarades qui font très très bien, où il y a beaucoup de camarades, comment dire, et qui sont capables d'assumer beaucoup de rôles, mais selon, bien sûr, tout le monde n'est pas capable de faire toutes les affaires en même temps. Alors, certainement, mais je suis content, je gagne l'occasion de causer avec mes camarades. Après, c'est un petit peu le rôle d'un chief whip d'un gouvernement et aussi de veiller à ce que la communication peut passer bien, aussi qu'il y ait une compréhension comme il le faut de l'action gouvernementale. Alors, c'est tout à fait dans mon rôle hein, de chief whip de faire ce travail-là. Alors, non, c'est moi pas livré dire que je suis le meilleur porte-parole. Donc, on va pas, il y a même des autres camarades qui peuvent faire très très bien. Et comme on peut dire, c'est une équipe homogène, c'est une équipe qui chacun fait ce petit bout, et qu'après, quand nous mettons ensemble, c'est un gros
travail qu'il fait. Par exemple, à nous honnête, quand on vient causer là, certaines affaires, et moi, il y a un input de mes autres camarades qui donnent un élément qui nous capable. Bobby n'est pas un monsieur comme tout, hein, et non, moi aussi, je prends de moments des autres collègues et informer, demander, poser des questions, et qui peut arriver, comprendre la situation, et à ce moment-là, nous aussi, nous passons l'information. Lundi, le 16 octobre, nous revenons à la rentrée parlementaire. Comment vous évaluez la première séance parlementaire, c'était avec sa PNQ, celui de l'opposition, sur la drogue, commission d'enquête et tout. C'est la première fois que vous avez l'occasion que ça rapport qui est sorti. Explique-nous un peu comment vous trouvez sa première séance. Malheureusement, et au sein de l'hémicycle aujourd'hui, et surtout que la population qui est nous dehors, ils ont dit tout ce qui passait au sein du Parlement et la jeunesse mauricienne, le public en général, gagne l'occasion d'été. Et moi, je préféré que nous gagnions plus l'occasion de débattre au lieu de se battre dans la boue politicienne. Malheureusement, aujourd'hui, comment on peut dire, moi, même un PNQ, la drogue, et qui nous trouve essayer une récupération politique à un danger qui peut guetter nos jeunesse en face. Vous avez un Premier ministre qui assume ses responsabilités, qui met la vie, sa famille en danger pour lui sauver l'avenir de nos jeunesse. Nous tout connaissons, Raban Baron la drogue, qui moyen ce là et à quel point nous sommes capables de faire du mal. Mais vous avez un Premier ministre qui est rempli de courage. D'ailleurs, il n'a pas fini rate l'occasion et il fait une grande parole. Comment il vient au pouvoir, il met une commission d'enquête sur la drogue pour voir le problème de la drogue de fond en comble. Et le travail est en train d'être fait. D'ailleurs, vous êtes autour de vous, quantité d'arrestations, quantité de saisie de drogue qui paye là. Et bien sûr, et n'a baron la drogue, c'est pas l'imagination qui se marquée. Ils ont dit une bascule la drogue synthétique. Vous connaissez, il arrête du monde, peut fabriquer, mais ils ont dit quand la cour, c'est la pas édité, baillon, poison les rats, qui pas un produit en eux même illégal, mais qui servent tout ça là pour faire fabriquer quelque chose de nocif pour nos jeunesse. Alors, je trouve ça malheureux qu'il vienne servir sa qualité plateforme là pour faire sa qualité politique. Là, et d'ailleurs, le Premier ministre Ndiaye qui combat la drogue, nous pouvons gagner si tout le monde met la tête ensemble, nous besoin tous les stakeholders, socioculturels, ONG, parents, professeurs, l'opposition, tout le monde, c'est ensemble que nous pouvons gagner le combat de la drogue. Alors, il ne faudrait pas aussi venir servir sa plateforme, aujourd'hui, venir créer une psychose dans le pays pour venir dire, mais on nous légalise dans le diable. Non, il n'est pas N plus N fait D là. Hein. Et bien faire bien attention. Par contre, le Premier ministre, qui peut faire? Il peut travailler différemment. Aujourd'hui, le Premier ministre, la semaine dernière, il lance le National Sport Policy. Oui, le 9-year schooling qui veut dire que enseigne aux enfants une holistic approach. Tout ça là qui peut faire aujourd'hui. Peut faire pour qu'ils fassent un instant comprendre. Il y a autrement qui est capable de gagner ça, ni ça qui te peut rôder dans la drogue là. Tu es capable de gagner même ni ça dans le succès. Quand tu peux faire sport, ou quand tu as une sound mind, une sound body, c'est ça message là que le Premier ministre a voulu sur les jeunesse. Et vous avez un Premier ministre qui lead by example. Lui-même, vous connaissez, le Premier ministre, il a regardé 10 km dans un temps, l'eau, il stade a réduit. Et est-ce qu'il y a un Premier ministre dans ce pays-là, il met ce basket, il monte au terrain, il galope, parce qu'il a envie de l'exemple là. C'est ça qu'il peut faire. L'autre côté qui peut arriver,
faut pas nous créer une psychose. Faut pas nous faire un genre de publicité de la drogue là. Nous besoin passer un message positif à ces enfants là. Faut pas nous passer un message que nous comment dire, nous lève sa curiosité dans les synthétiques là qui était ça. Vous essayez un coup, qui qualité ni ça gagner ça? Parce que ça pour là où il y a un parti politique peut venir dire oh non mais pas prendre synthétique là. Film ça masse là tout correct. Ça message là qui nous peut avoir ça c'est là. Nous peut dire pas film synthétique, film masse. Non, message là pas bon là. Il y a un problème. Alors ça qui nous besoin condamner et ça qui nous besoin bien qui nous peut faire et qui qualité message qui nous peut envoyer. Nous tombons dans la facilité quand nous pouvons aller nous dire tel pays il fait ça, tel pays il fait ça. Moi un ex-parlementaire parce il dépénalisé dans l'Amérique il fait. Mais il ne faut pas l'oublier, le crise d'opioïdes qui est là dans l'Amérique avec facilité laquelle je ne vends pas antidouleur côté dans produit opium, etc. Et aujourd'hui, c'est ça, tellement que on a une une facilité, il y a une crise opioïde, qu'aujourd'hui, je vais besoin de dire ça. Parce la rayon, mais est-ce que la rayon, c'est même qu'il tire Mauricien? Est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin de tirer un poison, on va passer un autre poison, on descend là, non, c'est pas ça qu'ils ont envie. C'est pas ça, mais c'est ça qu'ils ont envie. Avoir une jeunesse. Ce que nous avons une jeunesse, nous pouvons dire, voilà, ça gouvernement a amené une high schooling, ou bien l'école, ou bien apprendre, ou bien une responsable. Ou Premier ministre, il lance National Sports Policy, code pédiaou, ou bien fait sport, code pédiaou, ou bien une nation en bonne santé. Moi, je trouve ça jeunesse mauricien là qui peut plus intéresser au lieu d'un film, c'est pas quelle histoire, une dormie. Non, pour plus envie de trouver ça jeunesse ça dans un gym, peut sous les fois qui est bizarre, même s'il passe des longues minutes devant la glace, peut check sur biceps. Mieux vaut ça qui a envoyé sa jeunesse là, et mauvais signal. Alors, je trouve ça très mauvais. Pour toute la raison qui m'a donné là, je trouve ça très mauvais de la part de l'opposition, vient faire sa qualité politique. C'est vrai est-ce que vous pensez, une question directe, est-ce que vous pensez aujourd'hui l'éradication de la drogue à Maurice, que ce soit dure, synthétique, est-ce que c'est possible, c'est réalisable aujourd'hui? Réalisable. C'est réalisable. Mais il ne faudrait pas qu'ils nous essayent. Il faudrait que tout le monde mette la tête ensemble. Il ne faudrait pas nous essayer que certains gens essayent de tirer capital politique de là. Il ne faudrait pas que les gens qui viennent juste parce qu'ils ne sont pas contre le gouvernement là, c'est un problème. Ils ne sont pas contre le gouvernement, c'est un problème ça. Mais ils n'ont pas de droit pas contre le pays. Et bonne action pareille. Et ça aussi qui me connaît. Sa jeunesse déo, sa parent déo, aujourd'hui le Mauricien, c'est un peuple éduqué qui comprend, qui voyage, qui guette, qui peut passer déo. Et qu'aujourd'hui, quand il trouve ce Premier ministre en action, il apprécie et il connaît que le Premier ministre a quand même sa pays là. Et il n'a pas pour pardonner sa bande de monde, bande oiseau de mauvais augure, qui peut aller là dans tout coin là. Je n'ai pas pour pardonner. Parce qu'il ne faudrait pas venir créer problème quand il y a un problème. Parce qu'à la fin du mandat de ce gouvernement-là, qui aurait tenu de 2014 à 2015 à aujourd'hui 2018, qui aurait tenu de l'action gouvernementale, comment vous dire? Est-ce que vous pensez le gouvernement, le peuple, il n'a quelque part accompli là, en 9 jours, ce qu'il a entrepris? Vous connaissez 5 ans, on a nous bientôt 4 ans, un petit peu moins de ces 4 ans qu'il est au pouvoir. 4 ans dans la vie d'un pays, il peut. Surtout, je n'ai pas envie de récuse Ramboulam, ce petit travail, tout ça là, parce que quand on fouille dans la poubelle, la porte odieux, non, il n'est pas pour sortir. Alors les pépines finissent sanctionner, finissent mettre dans le coin. À nous, guette devant.
Mais seulement, les bons de temps en temps, quand on peut regarder devant, on a un rétroviseur, on a un coup tout sorti quand on arrête. Quand nous prenons le pays en décembre 2014, le bâtiment est en décroissance. Et il y a une cause qui dit où quand le bâtiment va bien, tout va bien. Et c'est vrai. Et ils ont dit, il y a une nette progression. Si je ne m'ai pas trompé de mémoire, il y a plus 12% de croissance. C'est extraordinaire. Ils ont dit, ce pays-là, il y a un chantier. Chaque village, presque chaque lari dans ce pays-là, il y a un développement qu'il peut faire. Puis améliorer la qualité de la vie du monde. Avec la NDU, nous avons PPS, puis un même développement devant la côte du monde. Le CSU, vous connaissez parfois, on essaie de dormir avec un moustique dans l'ensemble. Pas pour capable. Mais parfois, pareil, ça, les peuples là, il y a un petit souci banal, parfois, qui fait un petit sommeil. Ou Premier ministre, qui est conscient de ça. Et il amène une plateforme qui s'appelle le CSU, qui recrute les citoyens capables de déposer des petits complaintes et sont capables de gagner des solutions. Et beaucoup de solutions éprouvées. Alors, de l'autre côté, on a aussi un gros projet d'envergure nationale, le métro express. Quand une cause dit le 24 heures, bon, personne n'est dupe, personne n'a dit quoi, un coup de baguette pensée, ça fait là pour changer. Pendant 100 années, on n'a pas de sens dans ce pays-là. Au final, il y a un gouvernement qui se sont succédés un après l'autre. Personne ne s'amène à la direction. Ça aussi peut faire à travers le pays. Et malheureusement, parfois, du monde, parfois, il est impatient. Je comprends quand on parle de l'eau, que tout, que moi, ce matin, pas de l'eau. Et mais sans Dieu, je comprends, mais sans Dieu. Mais alors, c'est un travail qui peut faire à travers le pays. Le métro express mondial, où il y a le pont qui pourrait lier Coromandel à l'autoroute M2, où il y a le pont de Jumbo Félix. Alors, tout ça, c'est un gros projet national qui peut venir. L'hôpital cancer, nouveau l'hôpital INT, nouveau l'hôpital policier. Le bilan est déjà extraordinaire. Et c'est une des bonnes raisons. La population, il finit choisir qui s'en là pour ce prochain Premier ministre. Et c'est nul d'autre que Pravin Kumar-Jagannathan. La semaine dernière, lors de la journée mondiale des personnes âgées, le Premier ministre il fait une annonce quelque peu inattendue, mais un peu spéciale. Il disait qu'il pourrait y avoir une augmentation dans la pension vieillesse. Est-ce que certains du monde peut dire que c'est encore une fois une promesse électorale? Est-ce que vous dites ça à la vie là-haut? Vous connaissez, il ne faudrait pas que de bonnes affaires en isolation. Qui est malheureusement, enfin on comprend, c'est un peu le rôle de l'opposition d'aller chercher la petite bête, etc. L'inassim pouvoir. Constamment, le Premier ministre peut dire qu'il y peut travailler, et il peut travailler très dur pour y amener ce pays-là vers un high income revenue country. Et nous allons dans cette direction-là. Mais quand le pays-là ne peut venir un high income revenue country, quand tu mets nous base de salaire peut continuer à augmenter, tout le monde peut gagner la part de gâteau. Message qui nous Premier ministre n'a voulu nous ban grand du monde. Ce qui nous a dit, on a un Premier ministre qui est dans les guerres. On a un Premier ministre qui compte en haut. On a un Premier ministre qui a un respect pour son maman, papa lui-même. On a un Premier ministre qui a un respect pour nous ban grand du monde. Personne nous amène à dire Pravin Jagannathan qui bat son papa. Ou un Premier ministre qui a un respect, ça est important. Et c'est dans sa logique-là qui
les dire ça va grandir là. Qui quand pays là, les continents puissent revenir, mais normal, il pour veiller à ce qui nous banne grand monde qui nous contribue à faire pays là avec ce qui était aujourd'hui. C'est ça ban grand monde là qui fait une gratte canne 2h, 3h du matin pour faire pays là progresser. Et moi je trouve ça malhonnête et un manque de respect total vis-à-vis de ça ban monde qui peut venir dire aujourd'hui, peut faire nous ban grand monde sans comment dire, je peux venir un burden pour nous. Non. Nous ban monde grand monde capable de comprendre qu'ils ont ce point de poids pour le Premier ministre. Parce que le Premier ministre n'a trop beaucoup de respect pour lui faire ressentir ça. Je laisse ça là à notre responsabilité. Mais ça veut dire c'est vrai qu'il peut venir, selon. Je n'ai aucun doute, je n'ai aucune raison pour doute parole de mon Premier ministre. Parvin Jagnat, c'est un homme de parole, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il dit. Alors, dans notre sujet, le Freedom of Information Act, c'était une demande promesse électorale en 2014. Aujourd'hui, quand il est venu, est-ce que vous avez plus de détails? Est-ce qu'il peut venir jusqu'à la fin du mandat? Encore une fois, quand vous êtes, par exemple, là, dans 5 sessions parlementaires, là, si je ne me pas trompé, il y a plus qu'une dizaine de billes qui peuvent venir. Vous finissez le acquisitive bill qui finit passer la semaine dernière, dans une seule session passée, venue, circuler, discuter, débattre et voter. La semaine prochaine, il y a d'autres billes qui peuvent venir. Alors, on peut aller comme ça. Et comment on peut dire, nous dans une direction pour moderniser le pays. Et tout ça dans la loi là, il n'est pas pour venir en isolation, en étude, c'est tout un ensemble de choses qui peuvent venir. Et moi aussi, qui est le attorney général et le travail, donc tout ce qui disait, et il pas pour dans la loi en tant que ça aussi, il peut venir alors. It's in the making, Nous abordons un sujet qui passionne nous, la politique, ça voilà. Une cause de réforme électorale, le Premier ministre présente sa réforme-là. Ou comment vous trouvez sa réforme électorale-là? Est-ce que vous pensez que c'est une chose qui nous a ajouté ou même best choice aujourd'hui? Moi, je pense que déjà, malheureusement, encore une fois, il y a beaucoup d'hypocrisie autour. Et à un moment donné, l'État en réforme l'a présenté. Je sais bien, tu parais d'accord. On a l'élite qui critique Ramgoulam. Ramgoulam qui critique les réformes. Parce que, effectivement, c'est un petit peu, c'est qui, quand vous avez une réforme qui banne là, c'est présenté. Il est assez près. Et nous finissons tout le temps cause une dose de proportionnel. C'est que la population déjà comprend que nos systèmes politiques aujourd'hui, c'est qui vient assurer que nous sommes un pays stable politiquement. Il faut un pays stable pour attirer les investisseurs, pour capable développer le pays, pour capable prendre des décisions et que les gens viennent dans le pays, ou les touristes viennent, etc. Les touristes pas pour bien dans le pays, que tous les 6 mois, tous les 1 an, élections, tout le temps des autres, et tout le temps, une instabilité. Alors, ce n'est pas ça qui des gens qui ont envie de venir dans le pays là, soit pour venir rester, soit pour venir faire business en vie. Ils ont envie d'abord un climat politique sain. Et nous disons d'abord que nos systèmes actuels de force post ils toujours assurent sa stabilité politique là. Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui qui nous pousser le système là d'une telle façon qui après nous pas connaît qui peut sortir les viennent battre Bondo qui prochain coup nous pas connaît et qui peut sortir là-dedans aux prochaines législatives. La commission de tout en cause d'une dose de proportionnel. Et c'est justement ce qui le Premier ministre proposait, il vient amener une dose de proportionnel, c'est-à-dire même dans une éventualité N60 et parti qui pas représenté, il est représenté au Parlement, il gagne la voix au Parlement. C'est ça qui nous veut dire. Nous pas peut-être
crase le système là net. Après, on vient comment un système où il y a une majorité confortable, l'État passe proportionnel, ou majorité vient 1, 2, 3, là autour, ça pour faire marchandage. C'est pas ça qu'ils ont envie. Malheureusement, oui, dans le monde, là profite du système. Vous rappelez l'époque, moi pas te rappelle moi aussi, moi aussi l'époque 76. Quand le docteur Sagaram Boulam, tu fais besoin de député dans la toilette, car il voulait voter. Tu fais besoin d'un billet avion. Est-ce que c'est sa qualité pays là qui nous l'est? Alors, moi, je pense que l'idée ça est un premier pas. Moi, et me note avec satisfaction quand même. Je trouve un commentaire très positif de Ashok Soubon, quand même, qui dit que c'est un pas dans la bonne direction, mais allons se lancer. Après, nous continuons à améliorer. Au début de l'entretien, on dit que la politique reste une affaire très dynamique. Non, il n'y a pas pour nous sommes en système là, nous l'été. Après, nous continuons à améliorer avec le temps. Il ne faut pas nous rester figés dans ce qui nous fait. Alors, mais moi, j'espérais que l'opposition assume ses responsabilités. Nous, au sein du gouvernement, dans nos programmes électoraux pour amener une réforme électorale, nous proposons une réforme électorale là. Et vous pensez en temps et lieu, mais il y a pas mis dans le Parlement, et chacun va voter par rapport à sa conscience, et ceux qui pas voté, mais il y a bizarre de répondre les peuples qui fait ils pas voter. Vous pensez qu'à la fin de l'année, le couteau, une réalité ou non, je ne sais pas cette information-là, mais je pense que éventuellement, à mon avis, éventuellement, oui, ça doit être le cas. Cause politique va cause élection qui beaucoup de gens disent que élection près est-ce que il faut bientôt vous connaissez nous gagnons l'élection décembre 2014 quelques mois après M. Béranger fait une conférence de presse vous vous rappelez ce qu'il dit élection derrière la porte gouvernement là pas pour Tini bizarre, il commence à paraître sur la liste. Laissez votre quartier paraître sur la liste. Nous n'avons aucun problème avec ça. Peut-être ça devient une petite occupation. Donc, rien à faire. Donc, parce que tourne pouce gauche, finit, tourne pouce gauche, tourne pouce droite, puis prépare la liste. Et l'autre côté, où Tanli peut dire, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Semaine après semaine. Qu'est-ce qui m'intéresse? Who cares? On vient tout bien dit. We are busy developing this country. Nous occuper le travail pour nos pays qui va gagner le temps. Écoute, Michel Béran, c'est sur tout seul. De là, autant de l'autre côté, Ramgoulam, comment se répondre aussi. Moi, je me parle tout seul. Finalement, qui fait moi penser que chacun peut causer avec son camarade là. Tu comprends? Mais les autres débrouillés. Nous sommes à la tête du pays un premier ministre sérieux qui est déterminé pour aller au bout de ce mandat et faire le maximum pour le pays dans sa période de temps-là. Et, mais comment on peut dire, 5 ans dans la vie d'un pays, c'est peu. Et vous pensez, de toute façon, nous, dans le deuxième mandat, nous pouvons continuer ce qui bien continuer à accomplir, parce que dans la fait que vous commencez aujourd'hui, et les demandes d'un certain état, après autour résultat qui visent, et moi pensez, nous finissons 7 le signe pour qu'ils nous capables maintenant passe à deuxième palier du développement qu'ils nous ont envie de faire. Premièrement, modernise le pays, et deuxièmement, et faire livrer un high income revenue country. Alors tout ça là peut être fait en même temps. Et d'ailleurs, un indicateur peut montrer et croissance peut-être pour dépasser 4%, chômage peut diminuer et le coefficient qui indique écart entre pauvres et riches dans le pays peut diminuer et les autres pays là peuvent prospérer. Les autres avec le nombre de véhicules même qui peut véhicules neufs qui ont il augmenté alors on n'a pas qu'à peine la casse dans le supermarché. C'est palpable. Là, vous trouvez, vous mangez des hauts,
C'est un moyen ça, pour faire ça. C'est ça type la vie là qui le Mauricien intervenir. Mais c'est vraiment, moi tu m'as ma compatriote, don't take things for granted. Parce que parfois, il y a des gens qui font un sens de la vie dans le sens où non, il sens ce propre la vie. Il n'y a pas de sens pour. Aujourd'hui, il y a un premier ministre qui a une bénédiction pour ce pays-là, qui fait le travail, qui, si vous ne permettez pas ça, le mot, qui tue sur l'épaule. Quand vous avez capacité de travail, de pas venir Jakarta. Nous gagnons. C'est incroyable. Et alors, c'est dans cette direction-là qu'il nous a aller. Nous faire confiance au Premier ministre, il permet nous à bon port et nous continuons dans la même direction. À nous pas laisser nous get distracted par l'élection d'Alé, l'élection d'Imé, mon camarade fatigué dans ça. Pas le tout seul, pas le tout seul. Bien entendu, c'est lieu où décider ça, ou bien ça dans le comité central, la population pas intéressée connaît. On vient tout seul, etc. C'est juste pour un peu amuser la galerie, comment nous dire. Elle donne bon, c'est un camarade journaliste, c'est intéressant pour eux, ils gagnent de quoi remplir de cartera, comment nous dire. Mais tant mieux. Mais ce n'est pas sa priorité pour le moment. L'élection vient quand il pour venir. Et pour le moment, nous nous concentrer, on se serrer les coudes pour travailler dans l'intérêt du pays, dans la direction, vision du Premier ministre. Et quoique le gouvernement, ça implique une partie politique, le MSM aujourd'hui, comment on disait, le même il n'est pas tout seul. Non, mais non, Moulam, c'est pas ça, il n'est pas tout seul. Est-ce que le MSM aujourd'hui, est-ce que le candidat est présenté seul? Non, mais nous déjà en alliance. Nous déjà en alliance. Et il y a beaucoup de monde de bonne volonté, jeunes intellectuels, qui ont besoin de nous, tous les jours. Et nous, partenariat, nous, l'alliance, vous pensez, nous pouvons faire aller, mais nous pouvons faire aller avec le peuple et pour le peuple. Que c'est un allié, une alliance, un ancien allié, le PMSD, qui est une phrase pour une sortie pendant le week-end. Jolie Mamzelle, est-ce que vous considérez le PMSD, on dit comme une jolie Mamzelle, comment Adrien Duval dire de ce conférence de presse? Enfin, c'est lui considéré bien une Mamzelle. Bon. Une jolie Mamzelle. Une jolie Mamzelle en plus. Une Mamzelle qui... Ok. Oh, il est libre de ce choix, hein, mais nous pas pour pas tordre dans l'eau là. Mais, comment on peut dire, quand les peuples n'ont pas révélé, si c'est. Bon, pas quoi, ils parlent qui s'en accusent de Mamzelle. Les peuples là, vous disiez, en termes de résultats, en termes de prime ministership, un leadership fort, éclairé, l'équipe solide qui assure la stabilité du pays là, qui fait qu'on dirige le pays là dans la bonne direction, malgré toute la base l'opposition, etc., essayer de faire bonnes affaires, donc de bonnes affaires. Zodi, il y a beaucoup de monde servi Parlement pour faire une allégation. À travers ou Inside News, Zodi, ou journal en ligne, me pose la population une question. Combien de fois au fin de temps, il y a des gens dans le Parlement de l'opposition faire une allégation sérieuse? Mais combien de fois fin gain courage à déposer l'ICAC ou soit à faire une déclaration CID? Zéro. Ça montre où peut servir immunité parlementaire pour faire allégation sans aucun fondement. Et ça, les peuples pour dire leurs autres en temps et lieu. Alors, les peuples là, pour répondre à vos questions, ils pour prendre cette décision par rapport à travail qu'il peut faire, par rapport à résultat qu'il nous donne, et pas prenant aucune des autres considérations. Et comment je peux dire, moi, je suis convaincu, je suis tous les jours, je trouve au terrain, la population mauricienne, il finit choisir ce Premier ministre en la personne de Pravin Kumar Jagnnath.
une question, ou qui est président de la jeune du MSM, et dans certaines réponses, il dit qu'il n'est pas trop actif actuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa reproche? Vous connaissez, nous avons une cellule jeune dans les 20 circonscriptions qui peut travailler et qui peut faire autour de ce ban député de l'endroit, ministre de l'endroit, peut faire un travail, peut galvaniser le terrain, peut vendre le produit du gouvernement au terrain, nous joignent régulièrement et certainement peut-être beaucoup d'accord, peut-être avec un peu tout ce que nous avons comme responsabilité, parfois ne pas arriver à faire autant qu'il nous peut faire, peut-être quand nous partons au pouvoir, parce qu'ils ont dit quand même, tous les camarades, surtout les têtes d'affiche là, et surtout, il y a une bonne responsabilité, etc. Par exemple, un camarade qui te peut donner un coup de main, c'est le camarade Stéphane Toussaint, qui est aujourd'hui ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors, ils ont dit, moi, tu fais, moi, quand même un peu de responsabilité, mais quand même, n'empêche, nous avons des autres camarades et nous pouvons continuer à organiser. Et même pour prendre note de ce que mes camarades peuvent dire, nous pousser et amène à côté. Et l'information que c'est que là, la fin d'octobre, il y a un grand congrès du MSM, c'est comme ça ou? Nous avons un congrès, grand congrès, non, mais un congrès régional. Un congrès régional qui peut faire dans la circonscription numéro 7. Et c'est à partir de là. C'est une série de. Et oui, pour nous descendre au terrain, etc. Explique, ma camarade, ce qu'il nous peut faire.